Bonjour les amis, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 11 au 15 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer avec l'oracle au quotidien. Il y a longtemps qu'on s'en est pas servi. On va aller voir un petit peu quelle est l'énergie, le message qui va vous accompagner toute cette semaine. Allez, c'est parti. Et bien voilà, ok. L'oxygène, c'est la vie. Mais oui, avec un très très beau nénuphar ou une fleur de lotus. Alors, je vous lis le message. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà les amis, cette semaine, on va être invité à sortir, à respirer avant de prendre une décision, à se recentrer sur soi, sur l'instant présent, pour pouvoir obtenir toutes ses capacités physiques et mentales pour peut-être prendre une décision importante, hein, les amis. Hein. Ok, bon, très très jolie carte en tout cas. L'oxygène, c'est la vie, bien entendu. On vous parle de sortir un petit peu de votre enfermement, de sortir la semaine dernière, ou le week-end qui vient de passer, on avait justement cette prison qui nous enfermait. Là, on vous dit clairement, allez-y les amis, sortez. Hein, allez chercher un petit peu allez chercher un petit peu la vie, allez chercher un peu les aléas, les tumultes, les hauts et les bas, voyez. La vie, c'est pas toujours rester enfermé dans quelque chose qui vous sécurise. C'est aussi prendre un coup de vent, quoi. Un coup de vent qui vous remue, qui vous ébouriffe, qui vous fait du bien, vous avez chaud, vous avez froid. Voyez, c'est un petit peu ça. C'est subir les aléas de la vie, tout simplement. Hein. Subir allez vous mettre au devant de tout ce que la vie peut vous apporter en fait. Hein. D'accord. Bon, très très jolie carte. Oui, je le dis à chaque fois, mais c'est pas grave. Allez, je l'avoue. Elles sont toutes belles mes cartes, de toute façon. Donc, allez, on continue avec la féminité sacrée. Ok, il y en a 3 qui se sont retournées, mais on a choisi que la première carte. Regardez, c'est la carte numéro 1. S'aimer en conscience. Alors, s'apporter de la vie, hein, s'oxygéner, prendre une bouffée d'air pur, s'autoriser, d'accord, à aller de l'avant. Et puis là, on vous dit s'aimer en conscience. Et oui, je m'aime donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Alors, oui, tout à fait. Ça me parle exactement parce que la semaine dernière, j'étais malade, j'étais pas bien. Et du coup, je pense que celle-ci, l'oxygène, c'est la vie, oui, c'est reprendre un petit à petit euh, la- la- l'ouverture à la vie, vous voyez, reprendre un petit peu, aller respirer. Moi, je suis restée un petit peu enfermée pendant une semaine là, parce que j'étais contagieuse. Donc là, ça me parle énormément. Vous voyez, l'oxygène, c'est la vie. Pour moi, ça voudrait dire, Valérie, vas-y, prends tes jambes et puis tu vas marcher autour de toi, tu vas respirer, tu vas voir des gens, tu vas, voilà. Tout à fait, c'est comme ça que ça me parle. Et puis avec celle-ci, s'aimer en conscience. Oui, il faut prendre soin de soi. On ne voit pas toujours nos limites. C'est le corps qui est là pour nous le rappeler, hein, nous les rappeler. Donc, fixer un petit peu sa conscience sur tout ce que l'on fait dans la journée, tout ce que l'on dépense en énergie, tout ce que l'on donne aussi, hein, et peut-être aux autres et pas assez à soi. Voilà. Bon, en tout cas, l'image cette semaine, c'est de s'aimer en conscience et pour s'apporter un petit peu toutes les priorités dont on a besoin, d'accord? Autant mentalement que physiquement. Ok, je prends soin de moi cette semaine, les amis. On va respirer, on va profiter de la vie, on va s'occuper de nous, de soi, d'accord? Très bien.
Allez, un petit coup de porte de l'intuition. Je les aime bien aussi, celles-ci. Elles sont très parlantes. Ok, une. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Eh bien, ça sera celle-ci. Le plongeon. Et oui, faites le plongeon, sautez, allez-y, allez de l'avant, agissez. Voilà ce que c'est, cette carte. Donc, c'est tout à fait ça, hein. C'est la suite logique des trois autres, enfin des deux autres, hein. Regardez, là, on respire, on s'oxygène, on se rend compte que l'oxygène, le fait de respirer, c'est la vie. Là, on prend conscience qu'il faut s'aimer, s'apporter beaucoup de priorités, de être à l'écoute de ses envies, de ses besoins, d'accord. Et puis là, on vous dit, le plongeon, faites ce plongeon, allez-y, agissez. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, les amis. Alors, ça va être une semaine d'action, hein, ok. Une semaine où on va prendre conscience de certaines choses. Et puis, on va y aller, on va faire des actions, on va se donner le droit, on va s'autoriser, on va aller de l'avant, voyez. Bon, ben c'est magnifique, c'est magnifique. Au mois de juillet, on ose, les amis, on ose. Allez, la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous donner comme information pour cette semaine du 11 au 15 juillet? Alors, cette semaine, je ne vous ai pas dit, le 13, il y a une pleine lune. Pleine lune en Capricorne, je crois, de mémoire. Donc ça risque de secouer un petit peu pour ceux qui sont sujets à la pleine lune. Bon, le Capricorne, c'est beaucoup de travail, de la stabilité, de l'équilibre. On bosse, on bosse, on bosse. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a toutes ces cartes-là. On vous dit, levez un peu le nez de votre travail, respirez, d'accord? Faites des pauses. Et puis, faites-vous passer en premier, contrairement à l'esprit des Capricornes qui est de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord? Et puis là, bah, agissez. Agissez, ça veut dire aussi, agissez, prenez conscience que vous devez faire des choses dont vous avez envie. Donc, bah, des fois, il est agréable de rien faire, tout simplement. Bon, ok. Donc, cette semaine, pleine lune le 13 juillet en Capricorne, ok. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de tentation cette semaine. Alors, vous allez être tentés, les amis, peut-être de trop travailler, hein, peut-être d'aller vers quelqu'un, peut-être de vous laisser séduire par vos envies, tout simplement, peut-être de lâcher, de céder à la tentation, tout simplement, d'accord? Donc c'est une très belle carte puisque vous allez vous autoriser à, euh, à céder à la tentation. Et puis il y a une porte qui s'ouvre. Donc là, ça vous ouvre d'autres univers, d'autres visions. Il y a peut-être une opportunité que vous saisissez là, les amis, hein, en vous laissant tenter par vos désirs, vos envies. On va aller mettre d'autres cartes dessus hein, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être une troisième, la méditation. Ok, cette carte, c'est beaucoup d'intériorité, beaucoup de réflexion. On s'isole un petit peu pour méditer, pour savoir un petit peu ce que l'on veut exactement. Bon, ok. Trois cartes. Tentation, une opportunité, la porte et la méditation. Ok. Alors, on va mettre des cartes dessus. Donc, sur la tentation, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, ben, l'opportunité, les amis. Là, il y a une opportunité qui fait que vous allez céder à la tentation. Donc, c'est peut-être pour certains, vous rencontrez une personne qui vous attire, qui vous émeut, qui vous fait sentir des papillons dans le ventre. Ok, pour d'autres, c'est peut-être une opportunité, je ne sais pas, on vous propose peut-être de partir en vacances. Saisissez-la, d'accord? Faites le plongeon, acceptez, hein, ok? Enfin, on vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, vous gardez votre libre arbitre, on est bien d'accord, hein, les amis, hein. Alors, tentation, il y a aussi l'imprévu. Il y a un imprévu là qui vient vers vous, qui vous tente beaucoup, et c'est une opportunité pour vous. Ça va vous ouvrir d'autres portes. Donc on vous conseille d'accéder à
enfin, d'accepter cette opportunité, cette tentation, hein. Alors, sur la porte, qu'est-ce qu'on a? L'humeur. Ok, ça va vous donner des ailes un petit peu, ça va vous mettre en joie, ça va vous faire rayonner. On est dans l'équilibre un petit peu du rouge. Le rouge, c'est bon, c'est aussi la colère, mais c'est plutôt la joie. Alors, on va voir ce que ça va vous octroyer d'autre, cette opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? La solution. On trouve une solution à une problématique, les amis, avec cette opportunité-là, cette porte qui s'ouvre, qui se profile devant nous grâce à cette tentation. Cette opportunité qui va peut-être vous faire sortir de vos difficultés, les amis, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Cette dernière carte, et bien ça sera celle-là, la tristesse. Bon, vous voulez sortir de ce cauchemar que vous vivez, vous vous sentez peut-être enfermé dans quelque chose, vous ne vous donnez pas le droit, et là vous allez être tenté par accepter une opportunité qui vous ouvre des portes pour trouver la solution sur cette tristesse que vous vivez, d'accord? Bon, très bien. Et la méditation, du coup, hop, un cadeau de la vie, un enchantement magnifique. Ok, un cadeau. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir autre chose ou pas? Hop, le vertige. Ça va vous donner un petit vertige. Ok, bon. Alors, on récapitule là. On a une tentation qui vient vers vous, c'est une opportunité. C'est un imprévu qui vient hein, comme ça. Hein. Donc, accepter, on vous demande d'être dans l'acceptation, d'être dans l'accueil de ce que ça peut vous apporter. Hein. Faites le plongeon, les amis, acceptez cette opportunité. Ça va vous ouvrir des portes sur une solution que vous allez trouver à un changement d'humeur, à une colère peut-être que vous voulez enlever de que vous voulez enlever depuis longtemps en fait. Vous êtes en colère contre quelqu'un peut-être ou contre quelque chose et ça vous submerge, ça vous empêche d'avancer, ça vous ennuie. Donc vous êtes dans la réflexion de et l'introspection de qu'est-ce que ça peut vous apporter. Eh bien, ça peut vous apporter l'enchantement, la magie, le cadeau. C'est un cadeau de la vie. Hein. Ça peut vous apporter aussi un petit vertige. Vous avez peur. Vous avez peur d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. D'accord? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On va faire pour les signes. Allez, on va chercher pour les signes d'air ce qui se passe cette semaine, les amis. Alors, du 11 au 15 juillet, les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a celle-là. Le page de Pentacle. Ok. Avec ce page de Pentacle, on est sur du concret, du matériel, du financier, du professionnel. On est sur un nouveau départ, sur quelque chose une idée nouvelle, un nouveau projet qui se profile à l'horizon. On construit petit à petit. On est sur l'élaboration d'un plan pour mettre en place des choses sur le long terme. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice. Vous recherchez quelque chose d'équilibré. Peut-être un bien-être, peut-être une justesse qui convient à tout le monde, dans la famille par exemple. Ou alors vous faites des projets par rapport au résultat d'un procès, voyez, à un jugement. Ça peut être tellement de choses. La lune. Beaucoup d'émotionnel quand même cette semaine, les amis, par rapport à ce nouveau projet-là. Hein, d'accord? Vous recherchez l'équilibre par rapport à ce nouveau projet. Alors pour
Ceux qui, dans le domaine professionnel, c'est un nouveau plan pour aller trouver un nouveau travail qui vous plaît beaucoup mieux, qui sera peut-être mieux payé, qui sera peut-être plus dans vos attentes, dans vos compétences, vous voyez. C'est une recherche d'équilibre, cette carte de la justice. Et puis, qui vous conviendra mieux. Parce que là, au niveau de la Lune, on est sur des émotions. Donc l'émotionnel qui est un peu tristouné là, hein, d'accord. Sinon, au niveau amoureux, par exemple, c'est un nouveau projet, vous allez vous allez rechercher votre équilibre, votre bien-être, euh, qui va vous permettre de trouver, d'être un peu plus enfin, un peu moins dans la peine, la tristesse, le manque, voyez. Donc là, là peut-être que vous décidez de chercher quelqu'un, par exemple, si vous êtes célibataire. Cette semaine, vous prenez des décisions, les amis, hein. Vous faites le plongeon, hein. Donc vous allez à la recherche d'un équilibre en construisant, en mettant un pas en avant, d'accord. En mettant une pierre à un nouveau projet. Ok. Bon, très très bien. Alors, les signes d'eau. Les amis cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le 3 de bâton qui vient de sauter. Ok. Le 3 de bâton, c'est une énergie de je me tiens prêt, je vais construire, je vais aller de l'avant, je vais faire le grand plongeon, mais pas tout de suite. Je patiente un petit peu, j'attends le bon moment. Il me manque peut-être quand même un petit peu d'autres informations. Alors, on va aller voir ce que c'est. L'ermite. Ok. Là, vous êtes dans une énergie où vous êtes prête à faire le grand plongeon, hein, à faire un nouveau départ, à vous engager dans quelque chose. Mais vous êtes quand même dans la réflexion. On est toujours sur cette méditation-là, les amis, hein. On fait preuve d'introspection avec cette ermite, on réfléchit. On est dans l'intériorité aussi, hein. Qu'est-ce qui m'anime? De quoi je veux construire ma vie? De quoi je veux m'entourer, voilà, dans ma vie? Est-ce que je veux un travail fixe et, euh, et puis bien payé ou un travail un peu moins bien payé qui me plaît plus? Enfin, vous voyez? Voilà, vous allez vous poser des questions comme ça, les amis, hein. Et puis, ben oui, le 8 de Pentacle, qui est une énergie où vous avez beaucoup de responsabilités sur plusieurs choses différentes et ça vous occupe tellement qu'en fait vous jonglez un petit peu sur tout ce que vous avez à faire et vous êtes un petit peu perdu, un petit peu saturé, un petit peu dépassé par toutes les choses, par les événements, par tout ce que vous devez faire. Bon, ok. Ça, ça m'inspire beaucoup de choses, hein, votre guidance, les amis, hein. Vous êtes passionnés, hein. Vous êtes passionnés, hein. Mais vous vous demandez si c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. Ce qu'il faut que je fasse. J'y vais pas. Voilà, c'est ça, en fait. Et puis, il y a tout ce que vous devez gérer au quotidien qui vous empêche un petit peu d'avoir l'esprit lucide et de vous poser des questions, d'être dans l'introspection, d'être dans cette intériorité, de savoir vraiment ce qui vous anime, de quoi vous voulez vous entourer dans votre vie. Voilà, tout simplement. Ok. Mais vous allez trouver votre solution, les amis, hein, parce que la carte là du grand plongeon, c'est vous allez y aller, hein. Vous êtes tenté, vous allez faire le pas, vous allez sauter le pas, les amis. Alors, les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, vierge, capricorne. Allez, on y va. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, vous vous battez, vous avez envie d'aller chercher cette passion, ce feu qui vous anime. Vous allez vous surpasser, vous dépasser, vous allez aller au bout de vos limites, les amis. Vous allez faire beaucoup d'efforts pour quelque chose, hein, pour faire peut-être, pour prendre conscience qu'il faut vous aimer, peut-être tout simplement, d'accord? Ah ok, le 3 de bâton,
qui revient. Ok. Et puis, le 9 de bâton. On est beaucoup dans les bâtons, les amis, signes de terre. Donc, on passe du 5 au 3 et puis au 9. Ok. Alors, là, c'est un duel, c'est une bagarre. On fait des efforts, on construit, mais on se dépasse, d'accord? Pour pouvoir mettre toutes les compétences, les moyens que l'on a besoin en place. Ok? Pour pouvoir vous sentir prêt, prête quand ça sera le moment. Vous construisez pour vous-même là, hein, vous formez peut-être. Vous êtes en train de mettre tous les moyens dont vous avez besoin à votre bon escient en fait, hein, pour pouvoir envisager l'avenir très prochainement là, pour pouvoir sauter, faire le grand plongeon, d'accord? Et puis le 9 de bâton, on est sur une énergie de... vous êtes déterminé, hein, vous ne lâchez rien les amis signes de terre, vous allez y aller et puis bah, il ne faut pas que personne se mette sur votre route, hein, parce que là avec le 9, on est sur de la motivation plus, du dynamisme plus. Et juste derrière, ben, on a le plongeon en fait, hein. On a le 10, ok? Bon, donc très très motivé par un nouveau projet, par quelque chose qui vous anime les amis. Ok, alors signe de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, bélier, lion, sagittaire. Alors, on y va. Oh, l'étoile. Alors l'étoile, vous attendez vos rêves, vous êtes relié à vos espérances, à quelque chose de très connecté, à quelque chose de très spirituel, les amis. Ok? Le 5 de Pentacle, vous manquez de solutions, vous manquez d'argent pour pouvoir le mettre en place, vous manquez de quelque chose. Vous ressentez ce manque, mais en fait, vous ne l'avez pas ce manque. Ce n'est qu'une illusion, puisque tout est là. Vous avez la clé qui ouvrira la porte là. Hein, et derrière, il y a une nouvelle opportunité, on l'a vu tout à l'heure. Quelque chose de très très beau, très brillant, très... vous voyez, il y a la solution à vos problématiques. D'accord? Donc, là, vous avez un rêve, un espoir. Vous pensez que vous n'avez pas assez, que vous êtes dans le manque, que vous n'y arriverez pas. D'accord? Et puis, eh ben, regardez, la route fortune. La route fortune, c'est le bonheur, la réussite. Donc avec cette route fortune, on met une action pour faire bouger les choses. Et puis, on accède à nos rêves, tout simplement, les amis. Donc, c'est que du bonheur cette semaine, hein. Vous allez réussir à avoir ce que vous désirez, les amis, hein. Bon, très très bien, hein. Très très beau. Allez, on va, on va tirer des petites boîtes. Regardez, je vous les montre. Alors là, on a le petit oracle des anges. Ça, c'est des petits messages que je vous donne à chaque fois en fin de vidéo. Alors là, je vais la tirer comme ça. Le message pour vous, c'est celui-ci. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ok, merci les petits anges. Allez, un message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Celui-ci. Je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Mais oui, c'est le plongeon. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur, les amis. Magnifique, ces petits messages pleins de conscience et de belles énergies. Je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles mais confortables, simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Ça, c'était un message d'apprendre à lâcher prise, les amis. Ok.
Et puis, dernière petite boîte pour vous, les accords Toltec. Allez, c'est parti, on va prendre celui-ci. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien, car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Voilà les amis pour ces petits messages très sympathiques. Et puis on va quand même finir la guidance avec un petit cœur, parce que ceux-là, on peut pas les finir, on peut pas finir sans tirer un petit cœur. Allez, voilà, c'est celui-ci qui est tombé pour vous aujourd'hui. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà les petits loups, j'espère que vous passerez une bonne semaine, profitez bien, prenez soin de vous et à bientôt, bisous bisous.